Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première technologie. Il s'agit de calculer une fonction dérivée. Donc à partir d'un petit exercice, on va vérifier si on a bien compris comment on détermine facilement une fonction dérivée, simplement à l'aide de propriétés. Les deux propriétés à connaître sont les suivantes. Donc la première qui donne donc les dérivées des fonctions de référence. Bon, notre bagage de fonctions est quand même assez limité en première, donc du coup, ici, on a simplement 4 dérivées à connaître. La dérivée d'une fonction constante, ça donne 0. La dérivée d'une fonction qui a x fait correspondre x, ça donne 1. La dérivée de la fonction carré qui donne 2x, et la dérivée de la fonction cube qui donne 3x au carré. Et ensuite, il y a une propriété qui permet de faire justement le calcul de la dérivée pour une fonction quelconque. Bon, les fonctions qu'on va rencontrer vont s'écrire sous la forme de somme. Donc la somme d'une fonction u plus donc une fonction v. Et donc la dérivée d'une somme, c'est égal à la somme des dérivées. Ça veut dire qu'on va pouvoir, grosso modo, dériver terme à terme. Et une dernière petite chose, s'il y a un coefficient encore, donc s'il y a un nombre comme 2, 4, 5, 3,8 qui multiplie une fonction de ce tableau-là, on va pouvoir écrire que la dérivée s'écrit k fois u', k fois la dérivée qu'on trouve dans cette colonne-là du tableau. Et avec ces deux propriétés, on est capable de déterminer par le calcul la fonction dérivée de n'importe quelle fonction en première de manière très simple. C'est ce qu'on va voir dans l'exercice qui suit juste après. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Dans chacun des cas, déterminer la fonction dérivée de la fonction g définie sur R. Donc, on a 3 cas de figure. Bon, à chaque fois, finalement, on a affaire à une fonction qu'on va qualifier de polynôme de degré 3, puisque le plus grand terme, c'est x au cube. Bon, je vous conseille d'appuyer sur pause, de déterminer par le calcul la dérivée dans chacun des cas A, B et C, et simplement, après, de regarder la correction. Vous pouvez appuyer sur pause. Donc petit a, bon, ça va être assez rapide, puisque g' de x, je vais commencer déjà par déterminer la dérivée de x au cube. Mais je n'ai pas vraiment besoin de la déterminer, c'est une propriété qu'il faut connaître, ça donne 3 fois x au carré. Moins 2 fois x, moins 2 fois x, le moins 2 je le mets de côté, et il me reste donc moins 2 fois donc du coup la dérivée de x. La dérivée de x c'est 1, plus 8 quand je dérive, ça donne 0. Bon, c'est gagné, ça donne donc 3x au carré, moins 2. Passons au b. Bon, le b, c'est la même chose, Donc, g' de x est égal, donc, là, le 5, je vais le mettre de côté, et je vais dériver x au cube. X au cube, j'ai appris que c'était 3x au carré lorsqu'on dérivait, moins la dérivée de x au carré, qui donne 2x, plus 2 fois la dérivée de x, qui donne 1. Bon, il ne me reste plus qu'à faire 5 fois 3, 15. Donc ça fait 15x au carré, moins 2x, plus 2. C'est terminé. Et enfin, dernière expression. Donc ça va être quasiment la même chose. Cette fois-ci, c'est moins 2 que je laisse de côté. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Plus 5 fois la dérivée de x, 5 fois 1, moins 4, et moins 4 quand je dérive, ça fait moins 0, plus 0, c'est comme vous voulez, mais de toute façon à la fin ça fera 0, et surtout maintenant, je réécris que ça fait moins 6x au carré plus 5. Alors ici, ne pas oublier le prime, c'est très important, c'est bien la dérivée. Donc voilà. Donc bien sûr, vous voyez bien qu'il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est qu'il faut connaître le tableau avec les fonctions dérivées des fonctions de référence. Et ensuite, faites très attention, ici, c'est bien la fonction dérivée que l'on calcule. Voilà. Et si vous voulez connaître donc à quoi ça sert la fonction dérivée, il faudra juste attendre un petit peu et voir d'autres exercices. Pour l'instant, il s'agit simplement ici donc de déterminer la fonction dérivée. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.